Amen, amen, amen. Lolikonzi simba bomoinanga na bolembu zala makasina yolikonzi esimba bomoinanga na bolembu ya nzoto na bolembu zala makasinanga yambanga yawe na bomoi yangai moteme koma yayo molinga minanga oya tango nyonso nani kabila yo moninga malamu lopesaka bomoi na baye nyonso bayepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga na yo kolo. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit de Dieu parce que tu es là pour nous. Merci parce que tu es encore disposé pour nous parler. Tu es encore disposé, Saint-Esprit de Dieu, pour nous enseigner encore ce midi. Tu es encore disposé, Saint-Esprit de Dieu, pour nous joindre encore, Saint-Esprit de Dieu. Tu es disposé encore pour remplir, Seigneur, remplir nos vases, Seigneur, d'huile. Remplir nos vases de ta vie, remplir nos vases, Seigneur. Que l'humain se taise, que toi seul parles. Que moi je me taise, Saint-Esprit de Dieu, que toi seul puisses nous parler ce maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens encore régner, contrôle nos pensées, contrôle nos cœurs, contrôle tout ce qui est au-dedans de nous, Seigneur. Que tout se taise maintenant, que toi seul, Yahweh, prime, que toi seul règne, que toi seul prenne place, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Mon thème c'est midi. Ça va pas nous faire plaisir. Hein? Amen, amen. Je ne vous ai jamais connu. Ça promet. Hein? Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux, vous y êtes? Oui. Okay. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux
qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen, amen. On peut s'asseoir. N'ayez crainte. Amen, amen. Amen. On connaît nous tous cette histoire. C'est l'histoire de 10 vierges que la Bible nous parle. Ici, dans cette histoire, j'ai soulevé beaucoup de points dans cette histoire. On connaît très bien l'histoire que les jeunes filles étaient mariées. Les jeunes filles, eux tous, le 10, étaient des vierges. Et ces jeunes filles devaient aller à la rencontre de l'époux. Et ces jeunes filles avaient leur lampe avec elles. Et ces jeunes filles avaient aussi de la flamme dans leur lampe. Ici, je pense que le vierge représente nous les croyants aujourd'hui. Parmi nous les croyants aujourd'hui, on a ceux qu'on appelle de folles, on a ceux aussi qu'on appelle de sages. J'aimerais maintenant te poser la question. J'aimerais maintenant nous poser la question. Tu es de quel côté? Folie. Amen, amen. J'aimerais te poser la question ce midi. Tu dois toi-même aussi te poser cette question et toi-même te répondre. Tu es de quel côté? Ici, et toutes étaient des vierges. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Toutes étaient des vierges. Toutes avaient leur lampe. Et ce que j'aime bien au départ de cette histoire, l'huile n'était pas à vendre. Au départ, l'huile n'était pas à vendre. Il y avait de l'huile que tout le monde devait prendre la réserve d'huile. La Bible dit, les sages prirent les lampes et l'huile avec. Donc ça veut dire qu'ils ont pris la lumière, ils ont pris la lampe et ensuite, je ne sais pas si c'était moi aussi, j'allais peut-être être folle. Je n'allais pas penser à prendre de l'huile parce que je pouvais savoir aussi, oh j'ai déjà ma lampe, ça me suffit. Beaucoup de nous aujourd'hui à l'église, beaucoup de nous aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons la lampe. Nous avons la parole de Dieu. Est-ce que pensons-nous aussi à prendre de l'huile avec nous? La lampe, c'est carrément la parole de Dieu parce que la Bible nous dit dans Psaume 119, le verset 5, et le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe. Nous tous, nous connaissons la parole de Dieu. Mais est-ce que, à part la lampe que tu as, à part le fait d'être marié, à part le fait d'être vierge, à part le fait d'être croyant, as-tu pensé aussi à la lampe? As-tu pensé aussi que la lampe, avec les temps, le feu s'éteint, le feu diminue? Alors la Bible me dit dans Lévitique chapitre 6, le verset 12, que ce feu ne s'éteigne pas. Ben, ici, avec ces jeunes filles, ça pourrait être que normal que le feu ne puisse plus y avoir parce que le feu consume l'huile. Ici, moi, selon moi, j'ai soulevé que les vierges, ce sont des croyants comme nous. L'époux, c'est le Christ. Nous tous là, nous sommes à l'église aujourd'hui parce que nous croyons à un Seigneur qui va retourner un jour. Nous croyons à un Dieu qui un jour nous emmènera. Nous croyons à celui qui est parti. La Bible dit il est parti pour nous préparer une place. Et la lampe représente la parole de Dieu que nous tous, nous avons en possession. Nous tous là, on a des Bibles. Hein? Nous tous là, nous avons, surtout nous là les pasteurs, les grosses Bibles. Des grosses Bibles. On a des grosses pour faire genre, pour faire... Hein? Moté à Malonga, quoi. Amen, amen. Et l'huile, pour moi aussi, symbolise le Saint-Esprit de Dieu. L'huile symbolise le Saint-Esprit de Dieu. L'huile symbolise le Saint-Esprit de Dieu. Plusieurs d'entre nous ont la parole. Plusieurs d'entre nous savent aussi exhorter les autres. Plusieurs d'entre nous savent parler de la part de Dieu parce qu'ils ont la parole. Ils ont la lampe. Aussi longtemps que la lampe s'allume, aussi longtemps qu'il y a la flamme, ils ont la parole. Nous tous, nous avons la parole. Mais est-ce que avons-nous aussi le Saint-Esprit de Dieu? Nous avons deux sortes d'églises aujourd'hui. Dans toutes les églises,
il y a des vierges dans toutes les églises. Il y a la parole de Dieu. Mais il y a certaines églises, il y a la parole, il y a la lampe et il n'y a pas de l'huile. Il n'y a pas de l'huile. Parce que la parole, la Bible dit, ta lampe et ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe ne s'allume que s'il y a de l'huile. C'est dur. Ou bien on ne comprend pas. Une lampe ne s'allume que s'il y a de l'huile. Une lampe ne s'allume que s'il y a l'électricité. Les jours où on nous avait coupé, là, il n'y avait plus rien. Une lampe ne s'allume que s'il y a de l'huile. On accepte le Seigneur Jésus-Christ. On reçoit le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit de Dieu, on le travaille. Le Saint-Esprit de Dieu, on les grandit. Le Saint-Esprit de Dieu, on nous doit grandir. Le Saint-Esprit de Dieu dans nous doit prendre la proportion du temps que tu as fait à l'église. Ah oui. Le Saint-Esprit doit prendre la proportion du temps que tu as fait à l'église. C'est compliqué. Hein? Maintenant, chacun de nous s'évalue maintenant. On a des chrétiens de 10 ans de conversion, mais avec un Saint-Esprit de 3 mois. Bordir. Accident. Non, moi je ne suis pas bordir. Accident. On a des chrétiens de 20 ans déjà baptisés, mais avec un Saint-Esprit de fœtus. Là, il n'est pas encore né. Même le Saint-Esprit n'est pas encore né. On a des chrétiens de 3 ans à l'église, le Saint-Esprit même pas conçu. Mais nous avons la parole. Nous avons des lampes. Aussi longtemps que la lampe n'a point d'huile, il n'y a pas de feu. Et le feu, j'ai dit tantôt, le feu, la flamme représente la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, personne n'est agréable à Dieu sans la foi. C'est la lampe, c'est la foi qui fait en sorte que le feu s'allume. 10 vierges. Et tous étaient vierges. C'est une très bonne qualité d'être vierge. Malgré que de nos jours, aujourd'hui, c'est très compliqué pour en trouver. Très rare. Ils sont devenus des espèces en voie de disparition. Que Dieu nous aide. Amen. Des espèces en voie de disparition à trouver. Parce que nous vivons dans un moment où le bien est devenu le mal est devenu le bien. Et des gens pour rien, ils veulent se faire, voilà. Moi aussi, je suis à la mode. Au nom de la mode. Au nom de Yakilelo, comme on dit. Yakilelo. La vie d'aujourd'hui. Les temps d'aujourd'hui. Comment nous vivons? Aujourd'hui, le mal est légalisé. C'est qu'autrefois était pénalisé. Les gens même faisaient la prison pour. Aujourd'hui, c'est normal, quoi. Les choses qui étaient bien, les choses, pas les choses qui étaient bien, les choses qui sont bonnes. Aujourd'hui, quand tu es correct, les gens te regardent bizarre. Elle vient d'où? Elle sort d'où? Elle vit dans quelle époque? Aujourd'hui, c'est comme ça. Et nous aussi, les hommes, nous aussi, les peuples de Dieu, nous aussi, les croyants, on se conforme au siècle présent. Oh, la Bible nous dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On est transformé par le renouvellement de l'intelligence, pas de l'IA. Pas de l'IA. On est transformé par le renouvellement de l'intelligence qu'au travers du Saint-Esprit. Donc, si nos téléphones, chaque 2 mois, chaque 3 mois, il y a une nouvelle mise à jour, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti, automatiquement, pour certains c'est automatique, pour certains ils doivent appuyer. Tu appuies, et puis tu vois, il y a certaines choses ont disparu, certaines nouveautés sont apparues. Tu te dis, waouh, oh, c'était comme ça. Avant, un jour comme ça, ma fille m'a dit, oh maman, tu sais, sur TikTok, tu fais maintenant des voices. Je dis, ah bon? Ah, je ne savais pas. Ah, sur TikTok, il y a maintenant des voices. Si tu mets la mise à jour, après, je crois, 2 semaines ou 1 semaine, il y a maintenant des voices. Tu peux faire des voices sur TikTok. Si, ça c'est vrai. C'est ça que tout le monde en a. C'est aussi nous, la parole de Dieu. Renouvelons notre intelligence. Nous avons des lampes. Mais qu'est-ce qui nous manque pour l'huile? Ici, dans cette histoire, j'aime dans cette histoire de folle, la Bible dit, les sages ont pris la lampe. Elles ne se sont pas arrêtées seulement à la lampe. Ne t'arrête pas seulement à la parole.
Ne t'arrête pas seulement à la parole. Oh non, moi on connaît que je suis chrétien. Oh non, moi on connaît que je lis la Bible. Mais à part la Bible que tu lis, as-tu encore une réserve d'huile? As-tu encore une réserve d'huile? As-tu encore une réserve d'huile? Parce que la réserve d'huile fera en sorte que la lampe continue à allumer. Quand tu vois que la lampe continue à s'éteindre, quand tu vois que tu commences à t'affaiblir, quand tu vois que tu commences à faillir, quand tu vois que les péchés devant ta porte, tu commences à frapper, la lumière, l'huile que tu as, quand tu mettras dans ton lampe, ça éclairera, ça te tiendra dans les temps. Le Saint-Esprit te fait tenir dans les temps. La lampe, ça ne tiendra pas sans l'huile. Beaucoup de chrétiens abandonnent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont fatigués aujourd'hui. Ils ont lampe, ils ont des lampes, ils ont la lampe. Il y a même la mèche. D'ailleurs, si dans ta lampe, il n'y a plus assez d'huile, la mèche même commence à être consommée. Ah, vous ne connaissez pas ces lampes-là? Eh, les enfants d'Europe, Seigneur, vous n'allez pas me comprendre. C'est pour ça que vous me regardez comme ça. Nous, on avait une lampe comme ça. On alimentait cela avec du pétrole. Cette lampe-là, il y avait une mèche à l'intérieur. Et cette mèche-là devait toucher là où il y avait de l'huile. À chaque fois que ça touchait, si la mèche était devenue courte, on voyait qu'il y a... Mais il y a le pétrole, mais ça ne s'allume pas bien. Et tout ça, il faut que la mèche-là soit juste que ça touche de l'huile pour que la lame, pour que la flamme soit alimentée. Et il arrivait encore un moment, tellement que la lampe s'est allumée, les vitres qui étaient tout autour, le verre qui était tout autour, on devait les démonter, on devait les nettoyer. Ah, les enfants d'Europe, ils ne vont pas me comprendre. Ah, Seigneur. Si je savais, j'allais acheter la lampe là, mais ça vous allez bien comprendre. On avait une lampe comme ça. On devait à chaque fois nettoyer. On devait à chaque fois changer la mèche. On devait à chaque fois mettre de l'huile. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on s'est dit, nous sommes vierges. C'est très bien. Vous savez, avec le peuple d'Israël, c'était facile. C'était facile pour eux pour quitter l'Égypte. Malgré qu'on nous raconte ce que Moïse devait faire pour qu'il quitte. Pharaon ne voulait pas leur lâcher. Mais c'était une formule facile. La facilité pour sortir en Égypte, c'était quoi? Je parle au lecteur, aux lectrices de la parole. On va voir. La facilité, c'était quoi? Il fallait quoi? Pour sortir, il fallait quoi? Pour sortir, il fallait manger l'agneau. Ah, Bobo Sani. Pour sortir de l'Égypte, il fallait seulement manger l'agneau. Parce que si tu ne manges pas l'agneau, tu allais mourir. Tu allais rester en Égypte. Pour sortir de l'Égypte, il fallait faire quoi? Il fallait tout simplement manger l'agneau. Manger l'agneau comment? À la hâte. Nous sommes dans un moment où on doit manger l'agneau. Oh non, moi je n'aime pas cette partie-là, on m'a servi. Moi on m'a donné les pieds. À côté des pieds là, moi je ne mange pas. Il fallait manger, la Bible dit, il fallait manger l'agneau en entièreté. Même si c'est les trucs de l'intérieur. Vous savez les trucs de l'intérieur là? Les boyaux. Il fallait manger l'agneau. C'était simple et facile de pouvoir sortir. Il fallait seulement tout simplement manger l'agneau. Nous sommes tous sortis de l'Égypte. Pour pouvoir sortir, il fallait seulement tout simplement manger l'agneau. Nous sommes tous sortis de l'Égypte. Nous sommes maintenant en route vers Canaan. Maintenant, combien sont rentrés en Canaan? Parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient tout simplement la promesse qu'il fallait sortir de l'Égypte, quitter l'esclavagisme, quitter les fardeaux, quitter les corvées de Pharaon et pouvoir aller dans le pays, ça qu'on appelle pays, la terre promise, là où coulaient les lait et les miel. Quand tout le monde écoute la promesse de Dieu, moi j'ai des prophéties là, m'a blessé, m'a prophétisé. Reçois, je reçois. Maintenant dans le chemin vers Canaan, qui sont rentrés dans Canaan? Il fallait avoir de l'huile. Il fallait avoir de l'huile. Parce que dans le chemin vers Canaan, dans le chemin vers l'époux, dans l'attente vers l'époux, oh, Pongue Yaka, même ceux qui avaient de l'huile, il arrivera un moment, ils vont s'affaiblir. Même ceux qui ont de l'huile, il arrivera un moment, tu vas t'assoupir. Mais ce qui va te sauver, ce n'est pas la lampe seulement, c'est aussi le fait d'avoir de l'huile. Il arrive un moment aujourd'hui, nous sommes arrivés à ces moments-là où beaucoup de chrétiens sont endormis. Bientôt le pou va réveiller. Bientôt le pou va être là. Et les gens vont crier, le pou est là. Tout le monde peut dormir. Tout le monde peut être fatigué. Mais la chose qui te fera tenir,
C'est cette chose-là qui est la lampe, qui est la lumière, qui est de l'huile, le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand vous dites, venez, on va prier. Tu es en train de faire la provision de l'huile. Je connais un homme de Dieu, il dit, vous savez, nous sommes là. Dieu nous attend à un certain niveau. Ton péché est cette bassine qui a plein d'eau. Maintenant, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu viens prier. Ça dépend maintenant de la quantité, ou bien ça dépend maintenant de la sincérité de ton cœur, que ces bassins d'eau sera vidé. Si tu pries avec une louche, il y a une louche qui est partie. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, une louche est partie, une partie de tes péchés est partie. Et puis, maintenant, toi, on te dit, viens prier. Toi, tu ne viens pas prier. Bien, quand on te dit, viens prier, toi, tu ne viens pas avec une louche. Toi, tu viens avec la petite cuillère à café, là. Tu viens avec tu vois la petite cuillère, là, même pas café, la petite cuillère, là, je ne sais pas, on prend juste les cafés avec. C'est mini comme ça, je ne sais pas c'est combien de milligrammes, bien combien de millilitres. Mais toi, tu viens avec. Au moment où toi, tu as peut-être... J'ai parlé du bassin, de la bassine. Mais peut-être toi, on ne sait pas c'est océan. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on dit, quand tu regardes la Bible, elle dit, je crois, dans Actes des Apôtres, les disciples, après la mort de Jésus, la Bible dit, ils persévéraient. Ceux qui rentraient en Canaan, ce sont ceux qui ont persévéré. Ceux qui rentraient en Canaan, c'était ceux qui demeuraient. Parce que et tous, ils ont fui, sincèrement. Maki. Sincèrement, ils avaient la peur. Pour aujourd'hui, donc, à faire le parallélisme avec cette histoire, et aussi s'est endormi. Ils avaient des doutes. Ils avaient des questionnements. Seigneur, mais je te sers, comme toi et moi aujourd'hui. Mais Seigneur, en fait, ma vie, elle est où? Où en suis-je quand même? Mais toi, tu m'avais dit ça. Seigneur, mais tu m'avais dit, mais comment moi je vois ça? Ça, c'est sur la route. Dieu, il ne montre pas sur la route. Sur la route, Dieu ne montre pas. Dieu, il montre seulement les points A, et puis il montre les points B. Maintenant, au milieu là, on ne sait si c'est tout droit. On sait si c'est vague. On sait si c'est zigzag. On ne sait pas si c'est contour. On ne sait pas. Mais Dieu te montre seulement le point A et le point B. Les restes là, s'il te montre, il ne dira jamais, je n'irai pas au point B. C'est fini, c'est bon. Si seulement on avait dit aux disciples qui étaient rentrés dans la barque avec Christ qu'il y aurait tempête, ils allaient prendre les détours. Amen. Personne n'allait prendre dans la barque, ils n'allaient prendre la barque. Personne. Si seulement Jésus leur avait dit, il y aura la tempête. Ah, Jésus. Toi, tu me promets tempête comme ça. C'est quoi ça avec l'histoire des tempêtes? Mais il y a une chose avec les disciples. Il y avait Christ avec eux. Pendant qu'il y avait la tempête, Christ était calme. Pendant que nous, on s'agite. Pendant que nous, on s'en fait avec beaucoup de choses. On s'inquiète avec beaucoup. Christ calme. Au fond de la barque. Même s'il est mouillé, il sait que j'arriverai. Même s'il y a les eaux qui rentrent, il se calme. La tempête nous bouge, toi et moi. Les vents nous secouent, toi et moi, pas lui. C'est toi et moi, c'est pas lui. Et ici, dans cette histoire, quand maintenant l'épouse était là, pardon, l'époux, quand on a crié que l'époux était là, nous sommes arrivés dans un moment où commence maintenant à regarder. Dès le départ, dès ta marche, dès ton parcours dans le Seigneur, as-tu fait la provision d'assez d'huile jusqu'à ce que le pou arrive? As-tu fait assez de réserves, assez de provisions? Oh, vous savez, quand on se soucie, quand on s'inquiète, ça consomme l'huile. Ça accélère même la consommation. Vous savez? Amen. Quand nous roulons dans les voitures, surtout à l'autoroute, vous savez que quand on ouvre les fenêtres, ça consomme plus. Parce que l'air là ralentit et ça fait en sorte que les moteurs accélèrent encore plus, mais la vitesse ne suit pas avec l'élan du moteur et ça consomme plus. Et c'est la même chose quand il y a les vents dans nos vies. On commence à douter. À chaque fois que tu doutes, tu consommes la réserve d'huile. À chaque fois que tu t'inquiètes, tu consommes. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien.
C'est pour ça, le Seigneur nous dit, vos inquiétudes, ça ne change, nos inquiétudes, ça ne change rien dans le plan de Dieu dans notre vie. Nos inquiétudes, selon ce que Dieu, le plan de Dieu a fait pour nous, ça ne change rien. Quand ils se sont levés, ces femmes, quand ils se sont réveillés, les folles, chacun a commencé à regarder, ma lampe elle est là, ma lampe elle est là, ma réserve d'huile elle est là. Maintenant, ils sont rentrés. Ils disent, non, est-ce que vous pouvez nous partager? Nous sommes arrivés au moment, oh maman, prie pour moi, c'est fini. Nous sommes arrivés dans ce moment-là, c'est comme l'histoire, on va prendre la parole de Dieu. Oh. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. 2 Rois, chapitre 4. C'est une histoire qu'on connaît, nous tous. L'histoire de la veuve, de prophète, mais pauvre. Moi, cette histoire-là, moi, je ne vais pas mourir pauvre au nom de Jésus. Je refuse ça. Parce que j'ai assez d'huile. Même si ça semble être des gouttes, je sais qu'il y en a assez pour remplir des récipients et des récipients. Amen. Ah, si tu as la foi comme moi, dis Amen quoi? Amen. Même si ça semble que visiblement, apparemment, ça donne l'impression de n'être que des gouttes. Sache qu'avec ces simples gouttes-là, que toi tu es en train de négliger. Sache qu'avec l'appel que Dieu t'a donné là, que toi tu es en train de négliger. Sache qu'avec ces petits moments-là, le fait que tu connais, la petite connaissance que tu as là, le fait que tu connais le Seigneur, c'est ça l'huile. C'est ça l'huile, mais il y a une chose qu'il faut faire. Ici dans 2 Rois chapitre 4, je vais lire. Une fois, je commence au verset 4, une fois rentré, ça c'est le prophète Élisée qui lui dit, une fois rentré, ferme ta porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous les récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient le récipient. Et elle versait. Lorsque le récipient fut plein, lorsqu'il dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit, il n'y en a plus. L'huile s'arrêta. Combien de récipients as-tu? Combien de récipients as-tu? Vous savez, à chaque fois qu'il y a un programme de prière, à chaque fois qu'il y a un moment de prière, c'est un stock de récipients que nous faisons. Le nombre de récipients que tu as déterminera la quantité de l'huile que tu auras. Beaucoup de nous ont la vision du bouchon. Beaucoup de nous aussi ont la vision de la bouteille. Beaucoup de nous ont la vision aussi d'avoir des jarres. Beaucoup de nous aussi ont la vision d'avoir cette femme-là, s'il avait pris des fûts, Seigneur, elle serait même milliardaire. Elle a pris seulement des récipients. Oui, si c'était moi, si c'était moi. Si c'était moi. Il faut qu'on arrive à un moment que toi-même, le peu d'huile que tu as, le peu de potentiel que tu as, tu rentres, ferme ta porte derrière toi dans ta maison, dans ton intimité. Va commencer à prier, va commencer à faire les stocks. Parce qu'au départ, quand elles ont pris les lampes, personne ne leur a dit de prendre de l'huile. Il n'y avait que les sages qui ont pensé à l'huile. Aujourd'hui, personne ne pense à l'huile. Aujourd'hui, nous pensons aux choses éphémères. J'aime bien la prédication du dimanche. Moi, cette prédication m'a laissé réfléchir. Comme Blessing, elle était en train de dire, rechercher premièrement. Moi, je me suis projetée dans la science. Elle parlait de la différence entre chercher, rechercher, tout ça. Moi, maintenant, je me suis projetée dans la recherche. Dans la recherche de la lutte contre les cancers. Dans la recherche de la lutte contre le VIH. Vous savez, ça fait plus d'une vingtaine d'années que le VIH est apparu. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des centres de recherche. Est-ce que vous savez? Est-ce que nous savons? Ils pouvaient s'arrêter. Et puis c'est fini, non? Mais il y a toujours une évolution. Il y a une étape où on dit, oh non, la maladie, quand elle arrive dans le stade X, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ah, mais non, avec la recherche, avec les médicaments qu'on a trouvés, on peut faire qu'une personne qui est atteinte du VIH peut vivre et peut avoir des enfants, peut se marier, peut plus... Vous voyez que ça évolue. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. On ne sait pas jusqu'où cette histoire de recherche va continuer. Mais jusqu'à aujourd'hui,
Les gens continuent à rechercher. Maintenant, toi, là, depuis que tu es sorti en Égypte, tu t'es arrêté en Égypte, à la sortie, c'est loin à la porte. Tu as traversé mer Rouge, et puis tu dis, c'est fini. J'ai traversé déjà mer Rouge. C'est fini. Journée, je n'irai pas. Tu t'arrêtes à journée, tu t'arrêteras à journée. Beaucoup, à la marche vers Canaan, beaucoup ne sont jamais arrivés. À la marche vers, quand on les a réveillés, pendant que l'époux était là, tout le monde était là, mais il n'y a que 5 qui sont rentrés. Et pourtant, les 5 des autres aussi étaient belles, étaient vierges, avaient la parole, avaient la lampe. Mais pourquoi elles ne sont pas rentrées? Parce qu'il est temps qu'elles aillent aller acheter. Or, au départ, l'idée n'était pas d'acheter de l'huile. Au départ, il y avait de l'huile pour tous. Elles n'ont jamais pensé qu'on pouvait avoir de réserve. L'huile n'était pas à vendre. Mais il est temps que toi, tu vas courir. Quand l'époux va venir, quand tu vas aller acheter, les choses de Dieu, on n'achète pas. Le Saint-Esprit, on ne l'achète pas. On l'a vu avec l'histoire de Simon. Simon le magicien, c'est ça, non? On l'a vu avec l'histoire de Simon. Il dit, si vous voulez, prenez même l'argent. Donnez-moi cette histoire-là. Donnez-moi, moi aussi je vais m'enorgueillir. Moi aussi je vais l'utiliser. Ce n'est pas payé. Lui n'était pas payé. Au départ, Christ nous donne le salut gratuitement. Il nous donne le salut gratuitement. Salut Basomba Ramoté. Oh non, moi je vais donner beaucoup d'offrandes. Quand je vais donner beaucoup d'offrandes, mon offrande va parler. Laisse-moi te dire, l'offrande ne parle pas. Dans ces côtés-là, l'offrande ne va pas parler. Ce n'est pas aussi tout le monde que les offrandes ont parlé dans la Bible, non. Ce n'est pas tout le monde que l'offrande. Oh, moi, je vais faire un sacrifice. On t'a dit, ma sœur, dans cette histoire ici, il faut prendre de l'huile. Oh non, moi quand même, je suis aussi vierge. Oh, mais non, j'ai aussi ma lampe. Oh non, si c'est comme ça, on va partager. Non, ce n'est plus le moment de partager l'onction. Ce n'est plus le moment de partager de l'huile. C'est le moment où chacun de nous doit faire sa provision à elle. C'est le moment où nous tous nous devons travailler pour faire assez de provisions. Bien aimé, la provision ne vient pas comme ça. La provision ne vient pas comme ça. La provision avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons travailler le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous. Souvent, nous sommes tellement amoureux du monde. La Bible dit, ceux qui sont amis du monde sont ennemis à Dieu. Nous tellement on aime les mondes. On aimerait avoir tout de ces mondes. Hein? On aime tellement les Seigneur. Voiture, on est bien ici. Seigneur, moi aussi je vais avoir. Oh Seigneur, moi je vois tout le monde là, mari, seulement moi. Non, mais Seigneur, mais quand même, j'ai besoin d'enfants. Seigneur, toi-même tu vois, j'ai des problèmes d'argent. Seigneur, tu vois pas, l'air avance. Seigneur, moi aussi j'ai besoin. On aime tellement les choses du monde. On oublie. Oh, la fois passée, on nous a dit, cherchez premièrement. Donc ça veut dire, s'il y a un premièrement, il y a aussi un deuxièmement. Il y a aussi un troisièmement. Mais là, toi, tu cherches quoi? Bon, toi, tu ne cherches pas. Toi, tu recherches quoi? Parce que le but est de ne pas seulement chercher. Le but est de rechercher. Donc, ça veut dire rester en constante recherche. Rester en constante intimité pour pouvoir produire du Saint-Esprit. Pour pouvoir produire assez de provision du Saint-Esprit, assez de provision de l'huile. Aussi longtemps, quand il y a une épreuve, je vous jure, on oublie même que Dieu existe. Surtout nous les chrétiens. Quand il y a les épreuves, on oublie, je vous jure. Ça arrive à tout le monde. Ne croyez pas. Ne vous y trompez pas, mes chers. Ne vous y trompez pas. Nous tous, on est dedans. On a la chair. Même Jésus a transpiré jusqu'au mouton. Jésus, face à la mort, Jésus a transformé. La Bible dit, j'ai suivi un homme de Dieu, il a parlé, dit, Jésus était dans un état de stress jusqu'à ce que les globules rouges au-dedans de lui ont éclaté. Il stressait. Moi aussi je stresse. Toi aussi je stresse. Je ne suis pas exclu de stress. Je ne suis pas exclu de doutes. Je ne suis pas exclu dans les choses qui arrivent des questionnements. Seigneur, est-ce que. Je ne suis pas exclu parce que j'ai la chair. Mais qu'est-ce qui domine? La Bible dit, ceux qui sont conduits en esprit sont appelés fils de Dieu. Maintenant, toi, tu es conduit comment? Toi, tu es conduit comment? On aime bien dire soulever, mettre en avant, mettre en première. Le corps est faible, hein? Le corps est faible.
Ah, là, nous, les chrétiens qui aiment pécher, là, nous. Hein. Mais si le corps est faible, la tentation était tellement forte. Mais dans ces mêmes versets qu'on a écrit, la chair est faible. On a dit l'esprit est bien disposé. Donc, ça dit que l'esprit est toujours plus dominant que le corps. Si l'esprit est assez fort, si l'esprit est fort, chair épouse un matin, chair était le matin. Parce que tout ce qui vient par la chair, c'est confortable. Mais tout ce qui vient de l'esprit, ça donne l'inconfort au corps. Est-ce que je mens? Amen. Oh, quand on te dit gêne, ton corps te dit quoi? Ah, ne gêne pas, Mara, tu as aussi beaucoup gêné. Ne gêne pas, regarde comment ton ventre gargouille. Tu vois, tu sais, même les soupes là qui n'est même pas bon, quand tu sens seulement l'odeur, tu vas voir, les oreilles de l'estomac s'élèvent comme ça. Mais là, ça, ce sont les réactions du corps. Mais pendant que l'esprit a besoin de jeûne, le corps trouve inconfortable de gêner. Quand ton corps trouve inconfortable, quand on enseigne la parole de Dieu, j'ai parlé dernièrement avec une personne, elle m'a dit, la personne m'a dit, moi, tu sais, un jour tu as prêché, ta prédication m'a énervé. Ta prédication m'a énervé. J'ai dit, toi tu crois que moi je prêche pour te faire plaisir? Franchement, si ça te ferait plaisir tous les jours, ça ne sera pas aussi bon. Il faut qu'un jour aussi ça t'énerve. Il faut qu'un jour tu aies aussi la dent contre moi. Mais je sais que même pas aujourd'hui, même pas demain. Mais après, ça te fera réfléchir. Ah, l'autre jour, là, la prédication de moi, c'est là qui m'avait énervé. Elle avait raison, hein. C'est ça que le Saint-Esprit est. Tout ce qui te met inconfortablement dans ta chair est bien pour Dieu. Est bien pour ton esprit. Il nous faut, dans les temps que nous sommes arrivés, excusez-moi, dans les temps que nous sommes arrivés, il nous faut l'huile. On ne tiendra pas longtemps dans la durée. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens, quand ils s'engagent. Tu dis, moi je regarde seulement de lui, je dis, ma blessure, on les laisse seulement les temps. Moi je regarde seulement la durée dans les temps. Vous voyez surtout, quand on est au début là, je vous jure, au début là, tu montes. Et puis arrivé un moment, tu commences à planer. Et puis toi-même, tu te regardes, tu te rends compte maintenant que tu planes. Tu dis, bon, cette chose, c'est comment? Et puis on va voir calme. Chute libre. Moi, j'ai demandé, il y a quoi même? C'était là, moi aussi, je ne sais pas. C'est l'huile. L'huile nous fait défaut. L'huile, quand il n'y a pas l'huile, tu as beaucoup de fatigue pour prier. Quand il n'y a pas l'huile, tu as envie de tout casser. Quand il n'y a pas d'huile, quand un problème survient, tu commences à regarder aux solutions d'Égypte. Tu commences à regarder regretter les concombres et les oignons. Juste oignons vraiment. Est-ce que tu hypothèques vraiment ta liberté avec les oignons? Les peuples d'Israël, ils étaient comment ces gens? Concombre. Concombre, bourgettes. Oh là-bas on mangeait des choux. Des poireaux. Des poireaux. Mais à quel prix? À quel prix? Toi qui manges des oignons jusqu'à aujourd'hui. Toi qui continues à manger bourgettes jusqu'à aujourd'hui. Toi qui continues à manger choux jusqu'à aujourd'hui. À quel prix de ta vie? À quel prix de ton salut? À quel prix de la quantité de l'huile qu'il te faut, mais que tu dois avoir? À quel prix? Pour les choses du monde, on a toujours l'envie. Pour les choses du monde, on se dispose toujours. Pour des choses qui n'est pas premièrement. On est là. On ne manque jamais à l'appel. On n'a pas de raison. Mais pour des choses qui nous donnent de l'huile, aux abonnés absents, là on ne voit pas. Là on n'est pas là. Et pourtant c'est primordial pour nous. Et pourtant c'est le premier mot que nous devons avoir. Un chrétien qui n'a pas d'huile, il ne tiendra pas à la durée. Il ne tiendra pas à la durée. Un chrétien qui n'a pas d'huile. Vous savez, il y a une chose, ce n'est pas le fait d'avoir de l'huile qui ne fera pas en sorte que tu dormes. Parce que même les disciples sont assoupis. La Bible dit, Jésus leur a dit, même une heure n'est pas tenue. J'ai envie de dire à Jésus, il faut comprendre. Et aussi, ils étaient humains, ils devaient dormir. Et aussi, il s'est assoupi. Mais après, ils se sont réveillés. Après, je dis, quand Jésus n'était plus là, le fait qu'ils avaient tellement
emmagasiné. Ils avaient travaillé avec le Saint-Esprit. Quand la Pentecôte est arrivée, et moi franchement, quand je regarde Simon d'avant Pentecôte et Simon d'après Pentecôte, je dis, ça c'est deux personnes. Ça c'est deux personnes. Vous savez, toi les péchés là que toi tu fais, c'est rien du tout par rapport au reniement de Christ, avec Simon. C'est lui qui devait être pasteur des disciples. Parce que Simon était le pasteur des disciples. C'est à lui qu'on a confié la clé de l'église. Pasteur a régné Christ. Et Moutoukut Simon le pasteur a régné le Seigneur. Toi tu dis, oh Seigneur, moi j'ai tué quelqu'un. Non, entre tuer et régner Christ, qu'est-ce qui est plus grave? Parce que quand tu tues, tu reviens, tu dis, Seigneur, les bandits a eu le salut. La Bible, il y a même certaines personnes qui disent, lui là, il n'a même pas fait baptême. Il n'a même pas fait confession de foi. Confession de foi, c'est pour nous qui sommes sur terre. Le monsieur là, les brigands, il était entre ciel et terre. Il était déjà au milieu. Il était déjà en route vers les en haut. Parce qu'il était déjà placé en hauteur. Il n'était plus sur la terre. Il était déjà là-haut. Tout le monde le regardait déjà là-haut. Son sort était déjà scellé. Toi qui aujourd'hui, tu penses que ton sort est déjà scellé. Laisse-moi te dire, il n'est jamais trop tard. Le Saint-Esprit est toujours disponible. Il a dit, renouvelle seulement ton intelligence. Renouvelle, ne te conforme plus. Ne te conforme pas au siècle présent. On va lire un verset. Matthieu chapitre 26, le verset 40. Moi, vous savez, il y a une chose. Ce n'est pas que ça me fait peur, mais quand je lis ce verset, oh, je ne vous ai jamais connu là, je dis non, mais Seigneur, c'est pas juste quand même. C'est pas juste quand même. Quand j'ai prié, tu as quand même exaucé. Bon, tu as exaucé sur base de quoi? Parce que tu me connaissais quand même. Mais comment à la fin tu vas dire que tu ne me connais pas? Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Dieu ne reconnaît que ceux qui gardent la flamme. Dieu ne reconnaît que ceux qui tiennent à la durée. Dieu ne reconnaît que ceux qui ont toujours la réserve d'huile. Matthieu chapitre 26, le verset 40, j'ai lu au nom de Jésus. Il revint vers le disciple. Il le trouva endormi et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. » 1 heure seulement on te demande. Une journée seulement à la semaine. Pour 2 heures seulement de prière. 1h30 de prière d'intercession. On ne te voit pas. On ne te voit pas. Ici, quand tu descends encore un peu, la Bible dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la nature humaine est faible. D'ailleurs, c'est l'esprit qui est en avant. Mais pourquoi nous on dit toujours que l'esprit est faible, le corps est faible? Puisqu'on parle d'abord de l'esprit, ensuite du corps, ensuite de la nature humaine. Mais nous souvent, on aime trop élever nos faiblesses. On aime trop élever ce qui ne va pas. D'ailleurs, si il y a beaucoup de choses qu'on s'en plaint, tu ne te plains pas de ta vie. Parce que quand on prend ta vie, je ne comprends pas parce que chacun a sa vie. Mais quand on prend ta vie, on te dit qu'on va te donner la vie d'un clochard de SDF, tu vas refuser. Mais quand toi-même dans ta vie, là, regarde comment tu te plains. Regarde tous les jours les plaintes que tu fais à Dieu. Seigneur, regarde ça. Ça, j'ai pas. Dieu te dit, tout ce que tu as là, toi, tu ne vois pas. Ça, c'est la nature humaine. Sache que l'esprit est là. Aussi longtemps que nous resterons dans la recherche premièrement du royaume, des choses du royaume. Dans d'autres versions, on dit préoccupez-vous premièrement. Quelle est ta préoccupation première? Quelle est ta préoccupation première? Ah, chacun de nous a sa priorité. C'est là que toi tu connais. Moi, mon problème, c'est ça. Moi, mon problème, c'est ça. Moi, mon problème, c'est ça. Mais dans tous les problèmes, dans tous les comment on appelle ça? Dans toutes les requêtes, c'est rare de voir quelqu'un se préoccuper premièrement des choses de Dieu. C'est rare.
Et à chaque fois qu'on se préoccupe premièrement de choses de Dieu, les fardeaux des âmes, comment on va à l'église, comment je vais évangéliser, comment je vais prêcher, comment je vais prier, comment je vais travailler, comment ces caractères, le Saint-Esprit m'a dit de faire ceci, le Saint-Esprit m'a dit de faire cela. Sommes-nous aussi vraiment à l'écoute du Saint-Esprit? Pour certains, le Saint-Esprit, c'est l'ombre. Quand il les voit, c'est comme s'il ne les voit pas. Tout le monde a l'ombre. Et tout le monde, nous avons l'ombre. Quand on était petit, il dit, toujours il me suit. Quand moi je fais comme ça, lui il fait comme ça, moi je fais. Pour beaucoup, le Saint-Esprit, c'est juste l'ombre. Or, le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière qui est là, disposée pour toi. Que faisons-nous du Saint-Esprit? Souvent, on demande même l'onction pour notre propre orgueil. Seigneur, remplis-moi d'onction. Quand je vais prier pour les gens, ils vont voir que moi aussi, quand je prie, est-ce que ça fait partie des préoccupations premières des choses du royaume? Si on parle même de la justice, on a tout au côté. Parce qu'on s'arrête seulement de préoccupations premières des choses du royaume. La Bible dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. On verra un jour si Dieu le permet. On va parler de la justice de Dieu. On va parler de la justice de Dieu. On va prendre encore un autre verset, un dernier verset. Que le Saint-Esprit nous aide. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Recherchez premièrement, c'était aussi dans Matthieu 7 hein, ou 6. Ça c'était 6, 33. Matthieu 6. Oui, c'est la continuité seulement. Matthieu chapitre 6, chapitre 7, le verset 21 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le mal. Je vous jure, cette phrase, quand j'entends ça, j'ai 1000 questions. Je dis, Seigneur, est-ce que je suis arrivé déjà au niveau où tu me connais ou pas? Parce que aussi longtemps que tu es aussi sur terre ici, toi-même tu ne connais pas si Dieu te connaît ou ne te connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Tu es dans les qu'est-ce que c'est. Toi-même tu ne sais pas si le Seigneur te connaît ou pas. Moi je me dis, Seigneur, on va faire comment là? On va faire comment? Parce que quand tu descends un peu dans le verset, le chapitre 25, de 13, je veux qu'on puisse le lire. J'avais dit dernier verset, mais faut comprendre ça. Non, c'est pas ça. On va s'arrêter là. Je ne vous ai jamais connu. Malgré les gens nous connaissent. Hein. Les gens nous connaissent comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, il y a deux catégories, comme dans cette histoire de 10 vierges. Il y a deux catégories. Eux tous sont vierges. Et on nous a parlé une fois dans une retraite. Le verbe est connu. Yada. Abraham, quand il a eu l'enfant, avec Agar, on ne parlait pas de connaître. On a dit que Abraham coucha avec Agar, il eut Ismaël. Mais quand il s'agit d'Isaac, on parle de Abraham connu. Est-ce que Dieu, ici on parle de Yada, connaître, qui veut dire en hébreu connaître intimement. Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Est-ce que Dieu te connaît dans l'intimité ou bien te connaît seulement à la rue ou bien au marché? Dieu, parce qu'il y a de ces gens-là, on les connaît, mais au marché. Il y a de ceux-là, on les connaît au quartier. Il y a de ces gens-là, on les connaît, on se voit dans notre rue. Tu l'invites même jusqu'à ta rue, mais il ne rentre pas à la parcelle. Mais il y a aussi de ces gens-là qui rentrent à la parcelle, mais ils se limitent seulement à la parcelle. Mais il y a aussi de ces gens que tu connais, tu les fais rentrer même jusqu'au salon, tu l'accueilles, tu manges avec lui-même.
Mais chambre, il ne rentre pas. Mais c'est seulement une personne qu'on rentre avec lui à la chambre. Il y a seulement une seule personne qu'on rentre avec lui à la chambre. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on rentre dans la chambre. C'est pour ça que moi, je n'aime pas les amis là-haut. Et ça, c'est ma bestie. On va dire, viens dans ma chambre. Tu viens, toi aussi marié, tu fais rentrer ta bestie dans ta chambre. Ah, c'est quoi ça en fait? C'est pas tout le monde qui doit rentrer dans intimement. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que Dieu te connaît intimement? Ou bien vous vous arrêtez seulement marcher avec Dieu? Ah, il y a beaucoup qui s'arrêtent avec Dieu ici. Beaucoup d'entre nous nous arrêtons avec Dieu ici. Moi, je me demande, est-ce que Seigneur, tu me connais intimement? Ça, c'est la question que on doit nous poser. Je dois me poser. Tu dois te poser. Nous devons nous poser nous-mêmes. Est-ce que Dieu nous connaît intimement? Malgré que nous chassons les démons en son nom. Oh Dieu, ce que j'aime avec Dieu, Dieu il donne toujours gloire à son nom. Dieu il aime toujours donner gloire à son nom. Moi, je vais seulement agir. Mais est-ce que Dieu nous connaît intimement? Parce que nous, dans nos vies, ce n'est pas toutes les personnes que nous connaissons intimement. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on les amène dans les soukou. Comme on dit en lingala. Vous connaissez soukou, non? Soukou, c'est la chambre. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on les amène dans les soukou. Ce n'est pas toutes les personnes. Ce sont les gens qui connaissent notre intimité. Ce sont des personnes qu'on partage vraiment un lien. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut n'être que ton mari. Et arrivé aussi à un certain moment, même ton frère et ta soeur ne rentrera plus dans ta chambre. Oh. Il arrivera aussi un moment, ce n'est plus les pasteurs, ça ne sera plus une histoire de pasteurs. C'est comme Jésus avait dit à la Samaritaine, ce n'est plus une histoire de montagne ou de vallée ou de plaine ou au temple. C'est une histoire des vrais adorateurs. C'est une histoire entre nous deux. J'aime la conversion de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus est une personne, Jésus si on lui accordait un ministère, il serait évangéliste. Là c'est moi qui pense, ne me massacrez pas. Les gens qui sont sur TikTok. Jésus, on allait donner parce que Jésus était une personne de foule. Il rassemblait les foules. Il avait la facilité. Quand il parlait, tout le monde était intégré. Mais il avait aussi cette spécialité du tête-à-tête. Avec la femme syrophénicienne, c'était un tête-à-tête. Avec Jairus, c'était un tête-à-tête. Avec la femme à la perte de sang, c'était un tête-à-tête. Et ce jour-là, avec la femme samaritaine, c'était une évangélisation spéciale et unique pour une seule personne. C'était le yada de cette femme. Dieu l'a connue intimement. Maman, tu es 5 fois mariée. La femme même que tu as maintenant là, et pardon, l'homme même que tu as maintenant là, ce n'est pas ton mari. La femme a dit non. La Bible dit, elle était venue puiser l'eau. Et la Bible nous dit encore, elle a abandonné. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce que tu dois abandonner après avoir connu Dieu intimement? Souvent, nous sommes à l'église pour des raisons diverses. Souvent, nous sommes là pour chercher santé, pour chercher l'argent, pour chercher restauration. Et nous, on connaît les choses qu'on cherche, non? Nous-mêmes, on se connaît entre nous. Mais est-ce qu'on vient pour des raisons que Dieu nous connaisse intimement? Parce que quand les vierges sont rentrées, les autres là, les temps qu'elles aillent acheter, parce que l'huile là qu'elle devait avoir ne s'achète pas. Ne s'achète pas. C'est maintenant, regardez, c'est maintenant, c'est disponible. Maintenant, c'est disponible, c'est disposé pour tout le monde. Mais tout le monde fout la grâce à copier. Tout le monde offre ces choses-là. Non, ces choses-là, ça te fera tenir à la longueur de ta durée. Ces choses-là, ça fera en sorte que même s'il y a les tempêtes, que tu sois comme une maison bâtie sur un rocher. Ces choses-là, ça fera en sorte que tu ne t'ébranles pas. La Bible dit veillez et priez pour que quand la tentation arrive, Jésus, même s'il a éclaté en sanglots, même si, pardon, sa transpiration s'est transformée en sang, il n'a pas fléchi. Il n'a pas abandonné. Mais combien de prophètes ont mal fini? Combien des hommes de Dieu aujourd'hui ont mal fini? Parce qu'eux aussi disaient Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous disons Seigneur, Seigneur. Nous faisons des miracles. Nous faisons des choses que les mondes de foi disent waouh, waouh. Mais Nzamba en était.
Dieu honore seulement parce qu'il y a son nom. Dieu fait seulement parce que son nom est cité. Non, je ne peux pas laisser mon être sali comme ça. Parce qu'il s'agit de mon nom. Je rachète mon nom. Je rachète ma réputation. Je fais seulement parce qu'on a cité mon nom. Parce que même les églises aujourd'hui, ils ont la parole de Dieu. Ils prient même. Mais Saint-Esprit, il n'y a pas. Saint-Esprit, il n'y a pas. De l'huile, il n'y a pas. J'aimerais que maintenant, nous puissions nous lever. Et que dans ton cœur, tu prends une décision. Comme cette femme. Cette femme, elle a attendu jusqu'à ce que son mari meure. Cette femme savait que son mari était endetté. La femme de 2 Rois chapitre 4. Elle savait que son mari avait des dettes. Il savait qu'après la mort de son mari, les créanciers devaient venir. Mais cette femme-là attendait jusqu'à ce qu'on vienne chercher les enfants. C'est comme toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends des graves puissent tomber sur toi, pour que tu puisses t'aider pour aller chercher la solution? Parce que la solution ne se trouve pas ailleurs, la solution se trouve en toi. Mais j'aimerais que maintenant tu t'élèves à la prière. Tu dis au Seigneur, Seigneur, j'ai longtemps manqué de l'huile. Seigneur, j'ai négligé même l'huile qui était disponible. Seigneur, je n'ai pas fait attention. Je me suis précipité sur des choses. Seulement parce que je savais que j'étais vierge. Je savais que j'étais déjà épouse. Je savais que le mari viendrait aussi pour me prendre. Mais Seigneur, je n'ai pas tenu compte de prendre de l'huile. Je n'ai pas tenu compte de faire la provision de l'huile. Je voudrais que maintenant tu parles au Seigneur. Dis Seigneur, je veux que tu me connaisses intimement. J'aimerais qu'aujourd'hui, que mes jarres, que mes récipients, je ne sais pas, mon océan, je ne sais pas, je vais faire une pluie, que tu sois ma source inébranlable, tu sois l'huile qui coule, qui ne tarit jamais, que tu sois celui-là qui m'abreuve quand je soif, que tu sois celui-là quand je suis fatigué, que tu me redonnes la force, quand je suis abattu, oh, que tu sois là toujours à mon côté, que tu sois mon soutien, que l'huile coule encore et encore, malgré les épreuves, malgré les choses qui vont venir, malgré la maladie, parce que ça arrivera, malgré les persécutions, malgré l'abandon, malgré les recherches, que l'huile continue à couler, que l'huile continue à couler. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Il y a longtemps, Seigneur, il y a longtemps, Yahweh, il y a longtemps, Seigneur, il y a longtemps. J'ai souvent négligé l'huile. J'ai souvent négligé l'huile. J'ai souvent négligé l'intimité entre toi et moi. Oh, c'est dans l'intimité que l'huile continue à couler. C'est dans l'intimité. C'est lorsque cette femme a pu fermer sa porte. C'est lorsque cette femme a pu commencer à dire à ses enfants, donnez-moi les jarres, donnez-moi les récipients, donnez-moi plus que je puisse remplir. Yahweh, elle a rempli. Ce n'était pas à la vue et à la su de tout le monde. Seigneur, c'était dans sa chambre, c'était dans son cœur, elle était enfermée, elle est allée chercher la solution chez l'homme de Dieu, elle est allée chercher, Seigneur, sa solution, au moment où son mari était là, l'homme de Dieu aussi était là, le prophète Élisée était là, mais personne n'a pris conscience de l'ampleur de dette, personne n'a pris conscience. Seigneur, aujourd'hui je prends conscience que j'ai besoin de l'huile, pour tenir dans la durée j'ai besoin de l'huile, pour continuer à faire la marche dans les déserts, la marche, Seigneur, vers Canaan, dans la marche, Seigneur. Oh papa, j'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de cette huile, j'ai besoin de ce carburant pour pouvoir carburer, pour pouvoir continuer Seigneur, continuer dans cette marche. Ce n'est pas facile, moi-même je n'arrive pas, mon corps le rend encore la situation inconfortable, mon corps n'aime pas, mon corps refuse d'obéir à ta parole, mon corps refuse de me sacrifier, mon corps refuse, Seigneur, Yahweh, refuse à obéir à ta parole. Mais Seigneur, ce midi j'ai écouté ta parole. Je vais écouter ta parole. Je ne vais pas seulement m'arrêter à la rue. Je ne vais pas seulement m'arrêter, Seigneur, à la cour. Je ne vais pas, Seigneur, m'arrêter, Seigneur, au salon, là où tout le monde se trouve. Je ne vais pas m'arrêter là, Yahweh. Je vais rentrer dans le lieu très saint. Je vais rentrer dans ces lieux-là où, Yahweh, là où quelques gouttes d'huile se transforment en des centaines et des centaines et des centaines de milliers. Se transforment même, oh, comme tu nous as dit, des torrents d'eau vive. Des torrents d'eau vive sortiront. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'huile. Seigneur, nous avons besoin de l'huile pour tenir, Seigneur, tenir à la durée, pour rester ferme, Yahweh, pour ne pas manger les mains du roi, pour ne pas être essuyé de ce monde extérieur. Oh Yahweh, pour ne pas être influencé, pour ne pas être conformé au siècle présent, nous avons besoin de l'huile. Seigneur, ce midi, nous avons besoin de faire
faire le plein, papa. Nous avons besoin d'activer, Seigneur, ces méthodes, d'activer, Seigneur, ce mécanisme, le mécanisme de recherche, à rester toujours dans la recherche, à rester toujours à travailler, à rester toujours à trouver des solutions, à rester toujours à demeurer, comme dans ta parole, dans les actes d'apôtres. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements, il persévérait dans la prière, il persévérait dans les fractions de pain, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait, malgré il y avait la persécution, mais Seigneur, il restait, il persévérait. Père, Seigneur, si je ne persévère pas, et que je perds ma foi, je ne serai pas agréable devant toi, je ne serai pas agréable devant toi. Oh, c'est la foi, c'est la flamme, Yahweh, qui me rend accès, qui me donne accès à rentrer, Seigneur, dans le lieu intime avec toi. C'est cette flamme, Yahweh. C'est cette flamme que produit le Saint-Esprit. C'est cette flamme que produit l'huile, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Yahweh. C'est midi, Yahweh, la vie d'une personne qui n'a pas d'huile. Oh, celui qui n'a pas d'huile, demande encore au Saint-Esprit. Celui qui était fatigué, il était découragé, demande encore au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, n'aie pas peur, n'aie pas honte de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, de Dieu, je me sens vide. Je sens que mon huile a tari. Je sens que mon huile a séché. Je sens que mon flamme ne s'allume plus. Seigneur, je ne crois même plus. La foi n'y est plus. L'envie n'y est plus. Je n'ai plus des ailes pour pouvoir m'avancer. Je n'ai plus des ailes pour pouvoir m'envoler. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai pas honte. Ce midi, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas d'huile. Ce midi, je n'ai pas honte de te dire que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton assistance. Saint-Esprit de Dieu, que cette huile continue à couler. Que cette huile continue à remplir des vases disposés. À remplir des vases disposés. À remplir des vases disposés en ces lieux. Dispose-nous, Seigneur, à recevoir cette huile. Nous ne voulons pas avoir des vases troués. Remplis, mais troués par les péchés. Remplis, mais troués par les inquiétudes. Remplis par troués, mais par les soucis du monde. Remplis du Saint-Esprit. Remplis de l'huile. Mais il y a tellement de trous qui laissent couler l'huile. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, comme dit ta parole, là où la grâce abonde, oh c'est là aussi surabondent les péchés. Nous ne voulons pas ça. Pécherai-je encore parce que la grâce coule? Non, Yahweh. Nous voulons conserver. Toi, tu es le Dieu de récupération. Après avoir nourri 5000 personnes, oh Seigneur, tu as récupéré tous les 12 paniers. Ça veut dire que le reste, tu en tiens compte. Le reste, tu en fais la provision. Tu n'es pas un Dieu de gaspillage. Père, nous ne voulons pas gaspiller cette huile que nous avons reçue aujourd'hui. Nous ne voulons pas gaspiller, Seigneur, cette huile. Nous ne voulons pas gaspiller cette provision que tu nous as donnée encore ce midi. Dispose-nous, Yahweh. Dispose-nous, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. C'était la parole de ce midi. Je profite pendant que tu es debout, juste diriger ta main vers Pasteur Stella pour prier pour elle. Demande à Dieu qu'il puisse encore déverser encore son onction et sa parole pour que la prochaine fois nous puissions recevoir encore et soyons bénis de la part de Dieu. Prions pour elle. Alléluia. Éternel Dieu, nous prions pour ta servante que tu avais encore désignée et autorisée. Tu avais mis en elle la parole pour nous bénir encore, Seigneur. Et là où c'est sorti, ne remplace pas seulement, mais rajoute encore en abondance. Afin que la prochaine fois, quand elle va se tenir au devant, de ton peuple, que nous puissions recevoir encore de la bonne nourriture. Seigneur, par ton sang précieux, couvre-la. Couvre les attaques, couvre-la, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi. Et oui, tu connais ses besoins mieux que personne. Tu connais, Seigneur, ses dons, elle a besoin mieux que personne. Tu connais les besoins de son mari, de ses enfants, de sa maison. Tu connais le besoin de son travail éternel. Yahweh, pourvoir, quand ta parole dit, nous dans ton champ, et toi dans nos maisons, Seigneur, elle a été dans ton champ, que tu sois dans sa maison. Merci parce que tu le fais. Merci pour ta protection suprême et divine. Merci, Saint-Esprit de Dieu, encore pour ta présence dans sa vie. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Yandalaba Sainte. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Celui qui n'acclame pas cette main n'est pas content. Acclame pour la parole. Amen, amen. On peut s'asseoir 2 minutes. Amen.
acclamé, malgré que c'était dur, mais c'est la parole de Dieu. C'est amer, mais l'amertume guérit. D'ailleurs, dans notre corps, on a le pancréas qui sécrète les liquides, qui est amer pour lutter contre le sucre. Tu as trop de sucre. Tu as reçu trop de paroles succulentes. Trop de paroles sucrées. Maintenant, si on laisse trop le sucre en toi, tu vas avoir la diabète. Donc, on est en train de régulariser. Le Saint-Esprit est en train de régulariser ton corps. C'est pour ça qu'il fait activer donc, le pancréas en toi qui met un peu le liquide amer. En tout cas, je ne vous ai pas connu. Eh, Seigneur. On a fait les retraites. Quand tu penses. En tout cas, on doit réfléchir. On va dire, Seigneur, on a tapé des fois au Canada, là, tu ne nous connais pas. On s'assit là, on dit, on évangélise. Qu'est-ce qu'il y a même? Moi qui prie pour les gens qui consacrent des gens, tu ne me connais pas. En plus, on va parler au prophète, même si tu prophétises. Tu as parlé de la part de Dieu, mais il ne te connaît pas. C'est dangereux. Bon, on va seulement être comme les folles et demander de l'huile. Que le Seigneur nous aide. Et si on dit on est comme des sages, on n'a pas l'huile. Après, il te dira que tu as l'huile, mais je ne te connais pas. Et on va lire cette histoire des folles et des sages. Si tu choisis vite les côtés sages, en tout cas, tu ne vas pas beaucoup changer. Il faut choisir côté folle. Parce que les sages ne se remettent pas en question. C'est les folles. C'est la vérité. Dans les choses de Dieu, les gens qui connaissent beaucoup, là, ne se remettent pas en question. Nous, là, nous sommes des cinglés. Moi, j'aime dire ça, je suis dingue. Donc, je me remets toujours en question. Dis à Dieu, et Dieu aime les dingues. Vous savez pourquoi? Dans l'histoire où il y avait cet homme qui était paralysé, cette histoire, j'aime. Ça montre vraiment à quel point nous sommes dingues. On dit qu'il y a ces 4 amis. La porte là était blindée. Nous, on est des gangs. Nous, on est des yaya. On va monter au toit. Et le pire, on a bien dit, c'était pas leur maison. Premier risque, aller détruire la maison de quelqu'un. Deuxième risque, de laisser cet homme tomber par le toit, paralysé déjà. Si cet homme avait raté. Et troisième risque, il risquait même de ne pas tomber là où Jésus était. Encore de la foule. À la foule. Et si Jésus avait refusé? Vous voyez, malgré tout ça, là, ils n'ont pas regardé. C'est ça que quand tu sers le Seigneur, il ne faut pas être trop sage. Si tu sers le Seigneur, il faut être comme nous, là. On va dire, quand là, on y va. Monsieur Williams, on va venir. Marie qui nous complique, on est là. On y gauche, droite. Il faut être comme ça. Si tu es trop sage, tu dis que, mais en tout cas, c'est pas possible. Hein. Ouais, mais je ne comprends pas. C'est pas possible. Et pas possible, là, c'est possible. C'est toujours possible. Toujours possible. C'est ça, il ne faut pas être sage. Trop. Si tu es trop sage. Moi, je connais un homme ici. Nous, on a commencé l'œuvre de Dieu il y a 20 ans. Moi, je prêchais quand tu étais encore bébé. On a déjà dit ça. Toi, tu connais le Seigneur. Moi, quand je priais, tu étais encore bébé. Ces choses-là, nous, on a déjà fait. J'ai déjà fait. Mais aujourd'hui, il est devenu païen. Il termine avec le Mongonzo. Vous connaissez le Mongonzo? On n'est pas fait la pub de la bière. Un Mongonzo, c'est une bière qui apparaît. C'est une grande bouteille. On appelle ça Mongonzo. Nous, à l'époque, c'était comme ça qu'on appelait cette bière. En fait, c'était un langage codé. Quand donc, tes parents t'envoyaient devant les gens pour pas qu'ils disent, va m'acheter la bière. Ils disaient, que nous avons Mongonzo. Et toi, l'enfant, tu comprenais déjà que maman veut sa bière. Les Mongonzo. Hein? Aujourd'hui, là, ils sont dans les Mongonzo. Mais toi qui étais bébé, là, tu es dans l'église. Sois pas trop sage. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Stella. Que Dieu te bénisse. On va passer par les offrandes et on va terminer notre culte. Alors, ceux qui font par virement, allez-y. Ceux qui ont... on a e-commerce, on a tout. Amen. Il reste seulement qu'on passe avec la carte.
Avec les terminales. Avec les terminales. Non, il faut donner avec joie. Ce que tu as prévu pour les seigneurs, tu peux emmener, on va se lever. Il faut entonner un chant, j'ai plus de chants pour chanter. Amen. Même si tu n'as pas, lève-toi, danse. Danser là, c'est déjà l'offrande. Tu es venu, tu as payé le transport, non? C'est l'offrande. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, 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 kembo, kembo na yo, mokonzi na nga, kembo na yo. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire. Mona lingina mona, kembo na lingina mona, kaina lingina mona, kembo na yo Yahweh akembo. Ola ngai miso akembo awatoko yemba bangusa bindoni na miso ya bana na yo Yahweh akembo. Tolingi tomona, tolingi tomona ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu Mbobandi mina Yesu, Alléluia, Amen. Otokumisa Masia, Alléluia, Amen. Lokumupona Yesu, Alléluia, Amen. Lokumupona Yesu, Alléluia, Amen. Bandi mina Yesu, Alléluia, Amen. Oh, totombola Masia, Alléluia. Inosukanaka lokumupona Yesu, Alléluia. Yemba atamile, 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 atamile. Yesu elikana kaye. Atamile, atamilele, 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 atamilele,
Merci éternel. Je vais passer au communiqué avant de clôturer. Nous sommes l'église Mission Évangélique La Foi Triomphante. Nous sommes basés sur Alos 32J, porte J dans la galerie Krone à Alos. Voilà. Nous sommes à 10 minutes de la gare à pied. Si tu n'as pas d'endroit où prier, tu veux prier avec nous. Nous nous rassemblons chaque mercredi de 18h30 à 20h pour la prière d'intercession et le dimanche de 13h30 à 16h30. Je suis contente de voir la première fois la servante des dieux, la prophétesse Neja, qui est venue de Paris adorer avec nous. On te salue, on te salue. En tout cas, sois la bienvenue. Je suis contente de voir la servante des dieux Suzy de la Hollande qui vient adorer. Le frère Jessé, le frère Espoir et la servante de Dieu aussi, Carmen qui est là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que vous n'êtes pas venus en vain, qu'il puisse répondre à vos besoins. Amen. La Bible dit, la maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Nous avons été bénis de votre présence et nous vous bénissons aussi. Recevez toutes les bénédictions emmenées à Paris, en Hollande. Soyez bénis. Amen. Alors, on a notre grande retraite qui s'approche. Je suis contente de dire que tous les 35 chambres sont complets. On a encore rajouté 2 chambres extra. Ça veut dire que oui, on a rajouté encore 2 chambres extra. Et on va encore rajouter parce que nous voulons 40. Alors, on a d'abord fait 35, maintenant c'est yes. Maintenant, on a pris encore 2. Hier soir, on avait déjà rajouté les 2 là. Donc, on veut encore 4 personnes. Donc, en tout, 4 personnes encore. Et après, quand on va compléter le 2, on va prendre encore 2. Nous avons la foi que cette année, ça sera 40. Amen. J'avais dit 40, c'est 40. Ça sera 40 pour la gloire de Dieu. Amen. On va toujours évangéliser, même s'il ne nous connaît pas. C'est pas grave. Il va nous connaître. Il va nous connaître. Akoye Babissou. C'est pas grave. Donc voilà, il y a encore 4 places qui viennent de s'ouvrir pour la retraite. À toi qui hésites. Je bénis les Seigneurs parce que en ces 2 jours, j'ai eu 3 personnes qui sont rajoutées. Il y a 2 personnes qui ne sont jamais venues. Donc on aura des nouveautés. Amène aussi des nouveaux, pas seulement des yaya. Amène aussi les autres qui ne connaissent pas encore, qui veulent goûter. Parce que quand on goûte à la retraite, on s'y accroche. Les gens qui n'ont pas encore goûté à la retraite, fais découvrir, fais l'évangélisation. Dis que non, moi je veux vraiment qu'on arrive à 40. Moi, les 2 chambres là, c'est rien. Si on a pu taper 35, imagine, 35, petit comme nous sommes, et costaud. Petit là, M. Williams nous connaît très bien. Il nous fouille d'ailleurs. Il connaît à quel point on est persévérant. On est là. Alors, les 2 chambres là, c'est rien. Évangélise encore. Évangélise. J'aime bien. J'ai parlé avec une sœur. J'ai posé la question, ma sœur, ça va? Elle m'a dit oui. J'ai dit le mariage. J'ai dit, maman, c'est un téléchargement. Moi, il y a aussi des personnes qui ont des bénédictions en téléchargement. Invite-les. Amen. On va accélérer les téléchargements. On ne sait pas si c'est 2%. Avec la prière de plusieurs, ça va être rapide. Tu vas voir téléchargement accéléré. Si tu as quelqu'un qui est en mariage en accélération, qui est en téléchargement, peut-être seulement branché, dis-lui, viens, on va télécharger ça ensemble. Amen. Tu es malade, guérison, viens, on va télécharger, on met ça en téléchargement comme ça, on va aller plus vite. Et je sais que cette retraite sera vraiment glorieuse parce que les combats sont énormes. Les combats ont été, je le mets au passé, parce que nous sommes passés, c'est déjà passé. Amen. Le diable a essayé, il a échoué. Et la retraite aura bien lieu comme était prévu, toujours à Krone, au lieu qu'on a choisi. Parce qu'on a choisi ces lieux, on va demeurer là-bas. Il y aura baptême. Je bénis les Seigneurs, il y aura au moins 6 à 8 personnes qui vont se faire baptiser. Et le baptême, ça se fera le vendredi avant de commencer la retraite. Alors, si tu sais que tu es dans le registre de baptême, en tout cas, arrive à 15h, au plus tard. Arrive à 15h parce qu'on aura le baptême vers avant, à 18h, comme ça on te laisse le temps de te changer. Et à 20h, la retraite commence cette année à 20h, pas 22h. Donc, c'est 20h. Nous voulons gagner du temps. On a 4 heures de prière là. Au plus on prie à 20h, au plus on va vous libérer plus tôt pour dormir. Donc si on commence à 22, on est là jusqu'à 3h. Et tu dors que 2h, 5h, tu es en bas. Par contre, si on commence à 20h, on va aller jusqu'à 1h. Entre 1h, comme ça.
Même 3 heures. Même 2 heures. Hein? On va dire 2 heures. Comme ça, on te laisse dormir quand même 3 heures. Hein? Tu gagnes 1 heure. Tu vois? On te laisse dormir 3 heures, 5 heures. Donc, on va commencer vraiment à 20 heures, plus 22 heures. Pourquoi? Parce que nous perdons quand même le temps. Parce que nous payons le vendredi. C'est vrai, nous payons cette salle, nous payons le vendredi. Alors 22 heures là, c'est trop. Pourquoi? On va perdre du temps, on veut vraiment. Moi-même 18 heures, je vais mettre, honnêtement. 18 heures. Déjà 18 heures, la prière a commencé. 18 heures déjà, l'adoration a commencé. Donc, plus tôt qu'on arrive. Tu arrives dans ta chambre, il y aura déjà la nourriture au frigo. Il y aura des sandwichs, il y aura une salade, il y aura des boissons. Donc, il ne faut pas aller là-bas faire 4 heures pour manger. Tu manges l'agneau à la hâte. À mon blessing, je prends des digestions. Je dois manger pendant 2 heures et m'allonger, ma chérie. À la hâte. C'est juste pour avoir quelque chose dans le ventre. Comme ça, quand tu dors, en bas là-bas, on ne dort pas. Pas café. Café, tu bois en haut. Tu dois avoir des gobelets thermiques là. Il n'y aura pas service café en bas. En tout cas, nous voulons nous concentrer. Tout le monde doit être concentré. Même le protocole. Pourquoi? Parce que tout le monde est venu prier. Le minimum de travail pour tout le monde, plus de prière pour tout le monde. Il n'y a pas service café, serre-moi café, machin. Tu vas prendre au café. Dans la chambre, il y a déjà l'appareil café. Et Mara va encore donner encore des cafés en plus. C'est-à-dire que je ne peux pas rater café. Mais si tu bois trop de café, tu ne dors pas. Quand tu ne dors pas là, 2 heures de sommeil, tu descends. Donc, modère les cafés. Hein? Bois plus de l'eau. Quand dans ta chambre, il y a déjà le puits. Il faut venir avec des bouteilles. Il y a des gourdes. Parce qu'il y a le puits d'eau dans chaque étage. Chaque étage, il y a fontaine d'eau. Chaque étage, il y a fontaine d'eau. Et les appareils à café, à thé, c'est dans les chambres. Donc, dans la salle, il n'y aura pas de service café. En tout cas, descends avec des tasses en bas, s'il te plaît. Ce sera des instructions. Pas des tasses en bas. Pas des gobelets ouverts en bas. Pourquoi nous ne voulons pas, lors des délivrances, que ça tombe? Sache bien que délivrance là-bas, c'est chaud. Je vois même qu'il y aura même des gens qui vont grimper dans les murs. Alors, fais gaffe. Je vous dis déjà, pas hier, ça sera la vérité. Nous, il n'y a pas hier. Nous, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a qui rentrent en dessous des tables là-bas, c'est pas hier. C'est vérité. Ah oui, il y en a là-bas qui vont grimper dans les murs. C'est-à-dire que toi, si tu... Qui va attraper? Il va descendre. Non, mais là, ça sera grave. Hein? Les délivrances, cette année... Oui. Cette année, il y aura des délivrances. Voilà. Donc, quand tu viens là-bas, c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir. Tiens, maintenant, réveille-toi. Parce qu'il y a des gens qui vont tomber sur des gens ici. Alors, il faut que tu sois, si on tombe sur toi, là, exemple, moi, à ma taille, là, je tombe sur toi avec mon poids. Je peux rester ton pied. Ça veut dire que sois blindé. Sois pas dans la distraction. Lève-toi, prie, move. Hein, sois en mouvement. Okay. Seigneur. Non, tu es venu là-bas pour te battre. Domination, là, c'est pas donné à tout le monde. Toi, tu vas dominer, mais tu es assis. Tu vas dominer, mais tu dors. Tu vas dominer qui? Tu vas dominer la fauteuil. Tu vas dominer les lits. Ceux qui dominent les lits, ils meurent vite aussi. Hein. Il ne faut pas t'attendre. Donc, sois vraiment prudente. Cette année, il y aura vraiment de fortes délivrances. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de restauration. Beaucoup de restauration, beaucoup de délivrance. Et je vois beaucoup de personnes aussi, beaucoup de ministères qui vont se lever. Amen. Voilà, beaucoup de ministères. Et je ne sais pas, consécration, je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit qui va dire. Mais je vois beaucoup de ministères se lever. Beaucoup de serviteurs et servants de Dieu qui vont se lever. En tout cas, que la gloire revienne à Dieu. Alors, comment déjà prier pour la retraite? Toi-même qui vas participer, prie pour que le Seigneur t'équipe vraiment, vraiment, vraiment. Amen. Amen. On va se lever pour clôturer la prière. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci. Jésus, alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. L'Alpha, merci. Emmanuel, merci. Oméga, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la prière. Merci pour le partage. Merci pour la parole qui est sortie. Merci encore, Yahweh, pour cet ensemble.
Merci Seigneur, comme il dit dans le psaume 133, il est doux et agréable, les frères de demeurer ensemble, et c'est là où tu déverses ta bénédiction. Merci parce que cet après-midi, tu as déversé une portion à chacun. Merci Seigneur pour la bénédiction de toute une personne qui était venue en ces lieux chargés, que tu as déchargés. Et nous laissons les offrandes qui ont été données entre tes mains. Ce sacrifice, Seigneur, entre tes mains, que ton sang précieux le purifie, afin que nous puissions en faire bon usage, Seigneur, pour ton temple. Seigneur, le même Dieu qui est venu avec nous, le Dieu de départ et aussi de l'arrivée. Seigneur, toi, Seigneur, qui va encore nous préserver des bus, des trains, Seigneur, des voitures faits par les mains des hommes, conduits par les hommes, mais dirigés par toi, Saint-Esprit de Dieu. Permets à chacun de rentrer chez lui sain et sauf. Nous ne manquerons pas, quand on va encore se retrouver en ces lieux, de te dire merci. Yahweh, tu connais la prière de chaque personne, tu connais les besoins, et tu as répondu. Parce que la Bible dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et nous sommes confiants. Nous avons la foi que nous partons avec le repos de Christ. Nous partons avec la joie. Nous partons avec le repos réel. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen.